Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors une vidéo sur cette fin de confinement 2020, on va voir un peu l'état d'avancement des différents aspects du système depuis la dernière vidéo. Allez, c'est parti. Alors qui dit aquaponie dit poisson, donc dans mon système j'ai plusieurs espèces de poissons, il me reste deux grosses truites de l'année dernière, j'ai des carpes et des poissons rouges et aussi quelques carassins. Alors pourquoi ce mix de poissons? C'est une question que j'ai déjà eue dans les commentaires des vidéos précédentes. Et bien pour en fait essayer d'échelonner l'activité des poissons avec l'augmentation de la température de l'eau, puisqu'on sait que chaque espèce de poisson a sa température optimale. Les truites sont plutôt des poissons d'eau froide qui vont avoir une température optimale de l'eau qui va être autour de 15-16 degrés. Les poissons rouges et les carpes vont être plutôt à une température qui va être au-delà de 20 degrés. Par exemple, les carpes, la température optimale de mémoire, elle est aux alentours de 25 degrés. Donc l'idée, c'est, puisque j'ai un système qui n'est pas à l'abri, donc pour avoir une activité physiologique, donc métabolique et donc des nutriments qui sortent un peu tous les moments de l'année pour les plantes, et ben, il faut que j'ai des poissons qui s'alimentent tout le temps. Donc ça veut dire que en ayant les truites, ça permet d'avoir des poissons qui s'alimentent l'hiver et au début du printemps. Puis quand la température augmente, comme là, elle commence gentiment à augmenter, on approche des 17 degrés. Les poissons rouges commencent à se réveiller, les carpes aussi, mais ne sont pas à l'optimum de consommation d'aliments. Mais ça permet d'avoir des nutriments qui arrivent pour les plantes derrière. Et donc ça tombe bien puisque c'est le moment où on prépare toutes les plantes pour la saison pleine productrice de cet été. Et donc quand la température de l'eau va augmenter, je vais retirer les truites. Et les poissons rouges et les carpes vont prendre le relais au plus fort de l'été, là où il va y avoir besoin du plus de nutriments. Et puis une fois que la température va redescendre en septembre-octobre, là je vais voir ce que je peux mettre comme espèce, voir si je peux trouver quelques truites pour remettre dans le système. Alors sur le mois d'avril, on avait des températures qui étaient très élevées pour un mois d'avril normal, mais début mai on a eu une baisse des températures, ça s'est ressenti au niveau du système, puisque j'avais mis des graines à germer et puis elles n'ont pas aimé le coup de froid. Et la difficulté que j'ai également, c'est qu'en période de confinement, c'est un petit peu compliqué de trouver des plants de remplacement pour avoir une alternative aux plantes qui ne germent pas. À côté de ça, on a eu des températures qui montent et qui descendent, donc ça a joué sur la température de l'eau et sur l'appétit des poissons. J'ai eu un moment où les truites ne mangeaient pas beaucoup. On peut voir ici, il y a eu quelques carences, mais sur les dernières feuilles plus récentes qu'on peut voir ici, par exemple sur les fraisiers, qui ont des feuilles qui sont toujours aussi énormes, il n'y a plus autant de traces de carence. Un autre problème que j'ai eu, c'est une invasion de fourmis sur le pêcher, qui ont ramené avec elles la cloque, donc ça c'est toujours sympathique, les maladies comme ça. Et puis quelques carences. Alors au niveau des carences, il y a eu un problème au niveau de l'alimentation, mais aussi surtout quand j'ai voulu faire le plein du système, ici, j'ai tout simplement oublié de fermer le robinet, ce qui fait que l'eau a continué à couler et ça a débordé, donc on a eu un effet de vidange des nutriments, de dilution massive des nutriments, ce qui est pas cool. Donc ça, c'est encore une fois la même erreur, il faut que je trouve une solution à ça. Sinon, d'un point de vue positif, on a des fraises qui arrivent en nombre. Donc là, elles commencent à rougir. On peut voir ici qu'on a plein de petites fraises un petit peu partout. On a eu, on le voit ici aussi. Voilà, avec des fraises
qui commencent à bien rougir. À côté de ça, on a les tomates, les pieds de tomates qui grandissent, les salades qui se plaisent à la mi-ombre. Encore une autre fraise sympathique, en train de rougir toujours. La difficulté, c'est qu'il faut qu'elle soit suffisamment bien cachée pour échapper aux petites mains des enfants. Donc j'en ai quelques-unes à montrer sur la vidéo. À côté, on a la mélisse qui grandit et qui pousse à une vitesse absolument phénoménale. Comme les fraisiers, ça nous fait de très grosses feuilles. Séchées en infusion, c'est très bon. Alors l'origan aussi se plaît beaucoup, comme on peut le voir, là, il y a une touffe absolument énorme. Le persil a un peu plus de mal. Et puis comme on a eu beaucoup de pluie au début mai, ça a ramené son lot de limaces. Et on peut voir que les courgettes elles se sont fait un petit peu dévorer par les limaces, mais sinon elles sont en train de reprendre du poil de la bête, donc pour ça c'est cool. Là j'ai également quelques autres fraises tout un petit paquet de fraises qui arrivent. Voilà, des bien rouges par grappe entière, donc ça c'est super. Alors le problème du confinement que j'évoquais dans ma dernière vidéo, c'est la disponibilité des matériaux. Là on voit un exemple où en gros ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. Avec la fin du confinement, c'est l'occasion d'avoir accès au magasin de bricolage, donc ça va être l'occasion de récupérer tous les matériaux nécessaires pour pouvoir avancer sur ce point. Ça tombe bien puisqu'on est juste au début de la saison, donc on peut encore rattraper le coup. Donc il y a bon espoir. Alors un autre aspect lié au confinement, c'est la qualité de l'eau du système, notamment lié à l'alimentation des poissons. J'avais un aliment truite, flottant, avec 45% de protéines, qui me permettait de voir la quantité d'aliments qui était consommée à chaque fois que je le mettais par les truites, ce qui restait, ce qui permet d'ajuster et de ne pas en donner trop d'un coup, et donc d'avoir une eau qui est de bonne qualité. Sauf que avec le confinement, j'ai pas pu m'approvisionner pour renouveler le stock. Il me restait des granulés semi-coulants, c'est-à-dire que quand on les met dans l'eau, ils coulent tout doucement, avec 35% de protéines. Et là je vois la différence puisque j'ai beaucoup plus de matière en suspension, liée probablement au fait que tous les granulés ne sont pas consommés par les truites. Je les vois qui se jettent dessus et qui au fur et à mesure que les granulés descendent les consomment. Avec les températures de l'eau qui augmentent, l'avantage d'avoir plusieurs espèces de poissons, c'est que les poissons rouges, les carassins et les carpes sont capables de manger ce qu'il y a sur le fond, donc ça permet d'atténuer l'effet négatif de ça. Mais en tout cas ce que je vous conseille, c'est un aliment flottant, puisque ça permet de modérer au mieux la quantité d'aliments pour être en adéquation avec l'appétit des poissons. Donc voilà pour cette petite vidéo. En gros, le confinement a impacté le système à différents niveaux. Au niveau de l'alimentation, au niveau de la disponibilité des plantes que je peux mettre dedans sous forme de plants que je peux acheter à l'extérieur. Et puis au niveau des travaux, puisque ça s'est arrêté net comme j'avais pu les matériaux disponibles. Il y a eu aussi l'impact des températures fluctuantes qui ont eu leur effet sur la croissance. Mais globalement, tout va bien. Maintenant, avec les végétaux qui se développent très bien et les poissons qui ont une activité qui est de plus en plus importante, donc qui se nourrissent de plus en plus et qui sont capables de fournir de plus en plus de nutriments pour les plantes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez envie, et puis si ça vous plaît, abonnez-vous juste en dessous la vidéo pour pouvoir interagir avec moi sur les prochaines vidéos. Voilà. En attendant, stay safe et puis à bientôt. Salut!